Nous élevons ton nom plus haut, comme une bannière dans les cieux. Ce nom merveilleux, ce nom qui chasse les démons, ce nom par lequel nous avons la guérison, le nom par lequel les boiteux sautent comme des cerfs, le nom puissant de Jésus, c'est ce nom que nous élevons ce matin. Gloire à ce nom. Merci Seigneur pour ce moment. Nous te confions ta parole, bénis-la sur nos lèvres et bénis-la dans nos cœurs. Tout pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Nous lisons dans Genèse 26, versets 18 à 22. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent encore dans la vallée, et ils trouvèrent un puits d'eau vive. Les bergers de Guérar querellèrent les bergers d'Isaac, en disant, l'eau est à nous. Et il donna au puits le nom de Sec, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ses serviteurs creusèrent un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi querelle, et il appela Sitna. Il se transporta de là et creusa un autre puits, pour lequel on ne chercha pas querelle, et il appela Rehoboth, car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large, et nous prospérerons dans le pays. Les termes, je les tire de ces derniers versets. L'Éternel nous met au large. Amen. Il nous met au large. C'est ça le thème de mon message ce matin. Malgré tout ce que tu vois, malgré ce qui se passe, mais l'Éternel te met au large. Ce récit nous montre que Isaac était à la recherche du bien-être. Et ses serviteurs ont creusé des puits là où se trouvait le puits d'Abraham, son père. Puits que les Philistins avaient comblé à cette époque-là. Isaac a donné à ces puits le même nom qu'Abraham leur avait donné. Il donne le même nom que son père avait donné. Cela montre quelque chose. La vérité, on ne la tue pas. La vérité reste la vérité. Elle refait toujours surface. Isaac donne les mêmes noms, les mêmes appellations qu'avait donné son père. Quels sont ces différents noms? Les différents noms de ces puits. On nous parle de Sec. Le premier puits, c'est Essec. Et ce nom signifie querelle. Les bergers de Guérar ont cherché querelle à Isaac à cause de ce puits. Lui creuse le puits, il y a de l'eau. Et ils ont vu ce puits-là. Dans la vie, il y a toujours des jaloux. Il y a des gens qui vous jalousent quelquefois sans le savoir. Mais ils avaient la possibilité de creuser le leur. Mais ils ont cherché seulement à voir les puits de Jacob. Souvent, les jaloux cherchent des querelles. Ils cherchent des querelles là où il n'y a pas de problème.
Et vous savez, la personne qui marche avec Dieu évite des querelles. Il évite des disputes. Il évite des problèmes. Vous savez, Isaac était dans l'alliance de son père. Abraham avait fait alliance avec Dieu. Et dans l'alliance abrahamique, Isaac est là-dedans. Et même toi, ce matin, qui as reçu Jésus-Christ, tu es là. Parce que nous sommes fils d'Abraham. Amen. C'est vrai que nous avons la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance provient de l'ancienne alliance. Envier l'époux de quelqu'un d'autre, c'est une bonne chose, peut-être. Mais il faut avoir la force, même d'entretenir ce puits. Avoir la force de criser. Et Isaac était quelqu'un qui était dans l'alliance. Dans Proverbe 20, verset 3, les sages disent, c'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles. Un homme sérieux évite les querelles. Mais tout insensé se livre à l'emportement. Ça, c'est la Bible qui le dit. Isaac s'abstient des querelles, mais il ne croise pas les bras. Il avance loin des disputes. Il persévère, il va ailleurs. Et cela me conduit à parler du second puits. Il creuse un deuxième puits. La Bible dit, Isaac et ses serviteurs creusaient un autre puits. Isaac et ses serviteurs vont plus loin et creusent un autre puits. Et là, avec ces puits, ils ne sont pas à l'aise. Isaac n'est pas à l'aise. Il rencontre une opposition. Et Isaac donne à ces nouveaux puits le nom de Sidna. Sidna signifie opposition, accusation. Le terme Sidna et Satan ont la même racine. La même racine. Satan, c'est l'accusateur du peuple de Dieu. Et c'est l'opposant de Dieu et de son peuple. Mais laissez-moi vous dire que là où il y a des oppositions inutiles, là où il y a des fausses accusations, Dieu prépare des merveilles. Il prépare des choses merveilleuses. Ne contournez pas l'opposition, l'opposition va venir. Les gens vont vous accuser gratuitement. Ils vont s'opposer à vous. Mais de là viendra votre victoire. J'ai dit, Isaac faisait partie de l'alliance d'Abraham avec Dieu. Et lui aussi avait l'alliance avec Dieu par l'entremise de son père. Frère, sœur, le diable n'a pas de pouvoir sur ta vie, sur la vie du chrétien. Parce qu'il y a une alliance avec Jésus. Dans la nouvelle alliance, c'est avec le Seigneur Jésus. Cette alliance est contractée à la croix. Celui qui a l'alliance avec Dieu marche avec Dieu. Peut-être les gens ne connaissaient pas les secrets d'Isaac. Il creuse un puits, rapidement il y a une bonne eau. Et il est envié. Mais son secret, c'était l'alliance avec son Dieu.
Écoutez ce que le verset 24 de ce même passage nous dit dans la Bible. L'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Ne crains point, car je suis avec toi. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité à cause d'Abraham, mon serviteur. » Alléluia. Isaac n'était pas seul. Il était avec Dieu. Vous savez, les hommes jaloux, quelquefois, on a vu cela dans notre société. Quelqu'un vend du pain et il prospère dans ses petits commerces. Cette maman vend du pain, mais vous allez voir au bout de quelques temps, une autre maman va se mettre dans un autre coin pour faire exactement la même chose, pour vendre son pain. Et si cette première maman dit, bon, écoute, lui vend, elle vend du pain, moi maintenant je vais commencer à vendre des arachides. Les gens vont venir acheter des arachides plus que le pain. Et la maman va abandonner les arachides, le pain, pour encore vendre des arachides. Mais on ne connaît pas son secret. Peut-être que cette personne a une alliance avec l'Éternel. N'imitons pas les gens, ne combattons pas les gens pour rien, parce que Dieu lui contrôle tout. Dieu est le Dieu, il est le gouverneur de l'univers. Il fait ce qu'il veut, avec qui il veut, où il veut. Si tu connais des disputes, des oppositions, n'abandonne pas. Persévère. Ne t'arrête pas à Sigdan. Ne t'arrête pas là. Parce que là, nous voyons que l'opposition change de nouveau. D'abord, les querelles. Après, c'est une opposition farouche, dangereuse. Parce que Sigdan, Satan, c'est presque la même chose. J'ai dit c'est la même racine. Signa signifie opposition, accusation. Mais Satan, lui, il est l'accusateur, il est l'opposant du peuple de Dieu. Les combats ont des étapes, des niveaux. Mais ne t'arrête pas là. Ne croise pas les bras. Persévère. Persévère. Au bout du tunnel, tu auras la victoire. Alléluia. Bien-aimé, ne t'arrête pas assis. Il y a Rehoboth. Il y a Rehoboth. Isaac se transporta de Signa et créa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Et il appela Rehoboth. Car, dit-il, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérons dans le pays. Dans le pays. Tu ne vas pas prospérer ailleurs. C'est toujours dans le même pays. Où il y a l'opposition, où il y a des disputes. Dieu va permettre que tu prospères. Afin que ceux-là qui te combattaient voient qu'il est avec toi. Une des versions dit ceci. Il part de là pour creuser un autre puits. Il n'y a pas de dispute pour celui-ci. Il appelle Rehoboth, ce qui veut dire espace libre. Dans d'autres versions, on dit espace large. Il dit maintenant, le Seigneur nous a donné de l'espace. Nous pourrons devenir riches dans ce pays. Il nous a donné de l'espace. Quelquefois, l'opposition, c'est pour que tu ne deviennes pas riche. Pour que tu ne prospères pas. Pour que tu n'ailles pas de l'avant.
Mais lorsque Dieu a décidé pour toi, personne ne peut arrêter. Une deuxième version dit, maintenant l'Éternel nous a mis à l'aise. Il y a un moment où tu vas souffrir. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour rire. Il dit maintenant, l'Éternel nous a mis à l'aise. Tu souffres, tu t'agites, mais le Seigneur va te mettre à l'aise. C'est comme une femme enceinte. Avant d'accoucher, elle passe par le travail. Ça fait mal, ça dérange. Mais après, on porte le bébé et on est souriant. Alléluia. Dieu fait des choses merveilleuses. Dieu se mettra à l'aise. Vous savez, Dieu s'est arrangé pour que Ismaël aille très loin pour qu'Isaac jouisse des promesses. Dieu va enlever ce qui vous étouffe. Il va ôter ce qui vous dérange. Écoutez-moi, le mal n'est pas une vérité permanente. C'est Dieu qui est l'Éternel. Dieu te met à l'aise. Il te met à l'aise. Quand on devait attaquer notre programme de doctorat, mon épouse, moi j'ai une bourse. Il y a une partie qui m'était donnée par la mission américaine, une autre partie par SAFT, dont je suis le responsable pour l'Afrique centrale. SAFT, c'est Service africain pour la formation théologique. Et j'ai reçu une bourse de là, une partie de la bourse, et une autre partie, c'était la fatade. Mais pour mon épouse, il se posait un sérieux problème. Personne ne pouvait la supporter. Et on a prié. Nous avons prié. Et après, on vient nous dire, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Au fond de moi, je disais, oui, il est merveilleux, il est bon. Il y a une femme qui aimerait supporter les études d'une femme africaine, d'expression française, mais qui aimerait étudier, faire son doctorat en anglais. Et parmi toutes les femmes qui étaient là, c'est Maman Cécile. Et elle a eu cette bourse. Et elle a terminé ses études. On ne connaissait pas qui avait supporté ses études. Même dans son travail, dans sa thèse, elle a remercié la personne sans l'avoir vue, sans l'avoir connue. Dieu sait mettre au large. Dieu sait nous épargner des difficultés. Dieu sait nous bénir. Très souvent, quand on a des problèmes, on ne voit que des problèmes. On est aveuglé par des problèmes. Mais nous devons avoir des yeux spirituels pour voir au-delà des problèmes. Au-delà des problèmes, il y a Dieu. C'est Dieu qui règne. Une troisième version dit, Yahweh nous a procuré la place, de la place. Et nous pouvons nous multiplier dans le pays. Une autre version dit, nous pouvons nous fructifier dans le pays. Dans le pays. Vous savez, Pharaon s'amusait à tuer tous les premiers-nés mâles des enfants d'Israël. Mais plus il les tuait, plus ils se multipliaient. Mais Pharaon n'a pas pu accomplir son plan. C'est le plan de Dieu qui s'accomplit toujours. Parce que Moïse est né à cette époque-là. Mais au lieu qu'il soit tué par Pharaon, c'est Pharaon qui va l'élever.
C'est Pharaon qui va l'élever. C'est ce que Dieu fait. Parfois, quelqu'un va te combattre. Mais après, c'est la même personne qui te fera du bien. Et ce sont des moyens que Dieu utilise. Dieu est Dieu. Il avait décidé de tuer tous les mâles. Mais Moïse n'a pas été tué. Au contraire, il a été élevé par lui Pharaon dans son palais. On est allé mettre Pharaon dans l'eau. Plutôt Moïse dans l'eau. Et le nom de Moïse, Moses signifie c'est lui qu'on a tiré des eaux. C'est lui qu'on a délivré des eaux. Moïse a été délivré des eaux, c'est comme ça qu'il pouvait délivrer le peuple d'Israël. Sa sœur, la fille de Pharaon, s'est baignée. Et elle a entendu un enfant pleurer, un bébé pleurer. Sa sœur a vite couru pour dire, tu veux que je t'amène une femme des Hébreux pour allaiter cet enfant? Mais c'était son frère. Et finalement, Moïse a été élevé dans le palais pharaonique. Il a tout appris là-bas. Il a tout appris. Dans Proverbe 16, verset 7, le sage dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard à même ses ennemis. Même ses ennemis. Bien-aimés, après ces puits-là, Essek, Signa et Rehoboth, je peux vous dire qu'il y a mieux que tous ces puits-là. Il y a mieux. Ce qu'il y a de mieux, c'est Jésus. Jésus est mieux que tous les puits. L'évangile, c'est une eau qui procure le bonheur ici-bas et dans l'éternité. L'évangile. L'évangile, c'est une eau. Et vous savez que l'eau symbolise l'évangile. L'eau symbolise la vie. L'eau symbolise le Saint-Esprit. L'eau. Avec l'évangile, on est à l'aise. Aujourd'hui et éternellement. L'évangile nous met à l'aise. Vous savez, une vie sans eau, ce n'est pas une vie. Et il paraît que même dans le corps humain, l'eau c'est plus que le sang. Les médecins savent mieux que moi. Dans Jean 4, la femme samaritaine a vanté le puits de Jacob. Jésus lui dit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, il t'aurait donné de l'eau vive. Nous connaissons l'histoire de cette femme. Elle a eu 5 hommes, et le 6e homme avec lequel elle vivait n'était pas aussi son mari. Elle était seule dans la société. On a 5 hommes ou 6 hommes. Combien d'enfants on a? Parce que les 5 autres sont partis. Tu es resté avec les enfants. Parfois, on devient dingue. Et chaque fois qu'un enfant fait commet une bêtise, on l'insulte, on associe à son père. Zobaloko à Tatanaï. On pense au mal que le père
a fait. Et cette femme était seule, personne ne pouvait lui donner raison. Elle était dans son coin, quand elle passait, les gens le doigtaient, les gens parlaient d'elle. Elle est allée au puits de Jacob pour éviter la compagnie. Parce que les gens, quand on marche ensemble, ils me flattent, mais quand je ne suis pas là, ils me mordent au dos. Je préfère aller seul à midi. Ceux qui habitent la périphérie, ceux qui sont dans la campagne, on va au puits souvent le matin et le soir. Mais quand il fait chaud, personne ne va au puits. Elle a choisi d'aller au puits à 7 heures pour être seule. Il y a des gens qui veulent être seuls à cause de problèmes. Des problèmes. Quelquefois même dans des églises. Vous voyez des gens qui s'isolent à cause des problèmes. On critique ici, on critique là-bas. Et les gens préfèrent, après les cultes, voiture, bah, on s'en va. Mais même là, frère, vous n'avez pas raison. Sœur, vous n'avez pas raison. Vous n'allez pas fuir votre famille. Vous devez supporter et prier pour des gens que vous trouvez dangereux. Cette femme est partie. Elle trouve Jésus, là au puits. Et Jésus lui demande de l'eau. Et elle répond au Seigneur, il n'y a pas de relation entre vous les Juifs et nous les Samaritains. Pourquoi me demandes-tu de l'eau? Est-ce qu'il faut répondre à quelqu'un ainsi parce qu'il t'a demandé de l'eau? À partir des paroles de quelqu'un, on peut déceler ce qu'il y a en lui. Cette femme était blessée. Et quelqu'un qui est blessé ne fait que blesser les autres. Heureusement qu'elle était en face du Seigneur. Et le Seigneur va lui dire, si tu connaissais les dons de Dieu. Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire? Tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. L'eau que Jésus donne est plus que celle des puits. C'est une eau qui ne vous permet pas, qui ne vous permet plus d'avoir soif des choses de ce monde. Les gens ont soif. Soif de l'alcool. Soif du tabac. Soif de la célébrité. Soif de beaucoup d'autres choses qu'on ne peut pas nommer. Soif. Mais l'eau que Jésus nous donne étanche notre soif. C'est une eau qui procure la vie. Puis Jésus renchérit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. C'est philosophique, n'est-ce pas? Si on boit l'eau que Jésus offre, on devient une source d'eau. En d'autres termes, on est béni pour bénir d'autres personnes. Cela voudrait aussi dire que parce que Jésus, je peux partager Jésus avec les autres. Parce que Jésus est la parole de Dieu. Si j'ai la parole, je peux la partager avec les autres. Ce principe, c'est un principe biblique. Nous recevons pour donner. C'est comme les enfants d'Israël, lorsqu'ils ramassaient la manne au désert. Celui qui avait plus partageait avec celui qui avait moins.
En Jésus, nous devenons des sources. Jésus lui donne des fleuves. Non seulement qu'on devient une source, mais vraiment, il nous donne des fleuves. Dans Jean 7, versets 37 à 38, la Bible dit, les derniers jours, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Comme dit l'Écriture. Bien-aimés dans le Seigneur, les puits étaient comblés par les Philistins. Et Isaac est venu avec ses serviteurs creuser des puits. Les Philistins avaient comblé ces puits-là. Mais laissez-moi vous dire que si vous avez des fleuves en vous, des fleuves que Jésus donne, comme il est dit lui-même, qui peut combler les fleuves? Qui peut essayer de combler les fleuves? Voyez notre fleuve là. Est-ce que quelqu'un peut combler ces fleuves? C'est pour dire que si vous buvez cette eau-là que Jésus donne, personne ne pourra arrêter vos bénédictions. Personne. Personne. Ces bénédictions sont comme un fleuve qui coule. Rien ne pourra arrêter cela. On peut combler des puits. Mais notre objectif, ce n'est pas seulement les puits. Nous voulons que les fleuves coulent de nous, que nous devenions des sources. Et quelles que soient les situations, vous comprendrez que le Seigneur sera de notre côté. Bien-aimés, je voudrais terminer en disant ceci. Dans la vie, il faut toujours avoir un objectif dans ce que nous faisons. L'objectif d'Isaac, c'était le bien-être. Isaac était en train de chercher un endroit où résider. C'était ça son objectif. Être heureux, avoir le bonheur. Mais il a rencontré des difficultés. Il y a eu Essek et Sidna. Mais que les difficultés ne vous arrêtent pas. Que les problèmes ne mettent pas un frein à votre marche. Que Essek et Sidna ne vous empêchent pas d'avancer. Au-delà des problèmes, il y a Jésus. Jésus est plus que Rehoboth. Jésus qui est la source intarissable. Lorsque nous vivons à sa source, nous devenons aussi des sources et des fleuves que l'ennemi ne peut combler. En Jésus, il y a beaucoup d'agréables surprises. Tenons fort si on est en Jésus. Cherchons cette eau que Jésus donne. Mais si vous ne connaissez pas Jésus, l'occasion vous est donnée de le recevoir, de faire alliance avec lui. Et désormais, les choses vont changer dans ta vie. Tu marcheras avec assurance. Tu seras assuré. Parce que ton alliance, c'est avec l'Éternel, avec Dieu. C'est Dieu qui s'est fait homme, qui a pris un corps humain
et qui est venu habiter parmi les hommes. Jésus. Et Jésus, il est plus puissant que n'importe qui. Les gens ont des alliés de tout genre. Mais le meilleur allié, c'est Jésus-Christ. Nous allons prier. Frères et sœurs, nous voulons prier. Connais-tu l'opposition? Est-ce qu'il y a des gens qui te cherchent à querelle? Tu vis dans des disputes? Ne veux-tu pas qu'on prie, que nous puissions prier pour toi, mon frère, ma soeur? Tu es peut-être désespéré, mais ce matin, cette parole t'apporte l'espérance. Où es-tu si tu es là? Lève ta main, nous voulons prier ensemble avec toi. Merci pour les mains qui se lèvent. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, frères et sœurs. Soyez bénis. Soyez bénis. Oui, il y a l'opposition, mais quelqu'un a vaincu l'opposition à la croix. Son nom, c'est Jésus. Vous qui avez levé vos mains, veuillez vous lever là où vous êtes. Nous allons prier ensemble avec vous. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus.